Alors, vous êtes prêts à rouler dans la BM? Nous recevons Amandine. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans. Je travaille aujourd'hui dans l'assurance de la musique et du cinéma et à côté de ça, je suis harpiste. Et aujourd'hui, je voudrais présenter mon projet musical avec ma harpe. Just like the waves, they are crushed. Il y a 47 cordes et 7 pédales sur une harpe. Alors, pour la plupart des gens, on connaît souvent la note Do. On connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc, toutes les cordes rouges, ce sont des Do. Toutes les noires, ce sont des Fa. Et entre, donc, c'est les autres notes de la gamme. Il y a des cordes en métal, des cordes en boyau et des cordes en nylon. Et tout le reste, c'est toute une mécanique très savante. Et on utilise donc les 4 doigts de chaque main, ce qui nous permet de lier les notes et de jouer des choses un peu plus complexes. Alors jouer à la harpe, ça peut être difficile parce qu'il faut jouer avec nos 2 mains et nos 2 pieds. Mais je dirais que c'est pas plus difficile qu'un autre instrument parce que ça demande du temps. Mais ça donne tellement de belles émotions que c'est toujours bien d'essayer si on a l'occasion. Alors il y a un peu une légende sur comment j'ai commencé la harpe. Ma mère m'avait inscrite au solfège et je me souviens qu'il y avait eu une présentation des instruments. Et je crois que j'ai choisi la harpe parce que c'est très élégant et aussi parce que dans les Aristochats, on voit un chat qui joue de la harpe. Et aujourd'hui, j'aime bien casser un peu les codes de la harpe en jouant des morceaux qui sont un peu plus agressif, un peu plus dissonant, et casser un peu l'image de la harpe avec des longs cheveux et une longue robe. Voilà, j'aime bien jouer un peu sur les 2 tableaux. Donc toi, tu le joues plutôt sexy ou pas? J'aime bien être dans la surprise et le contraste. C'est vrai que quand on parle du son de la harpe, on pense beaucoup à la féerie, à quelque chose de merveilleux. Et puis les vibrations font beaucoup de bien en fait. Mais ça peut être très, très violent aussi, une harpe, très dissonant. Il y a une harpiste qui s'appelle Hélène Bréchamp qui arrive sur scène parfois avec une ceinture et elle frappe les cordes comme ça. Et ça se fait beaucoup en musique contemporaine. Et ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans que je joue de la harpe. J'ai une formation classique au conservatoire. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à composer des chansons pour chanter avec ma harpe. Et j'ai envie d'explorer un peu ce côté artistique, vraiment aller au bout de mes émotions qu'avant je cachais derrière ma harpe. Et de reprendre des programmes de musique à la harpe parce que je faisais déjà ça de temps en temps pour des événements. Et j'ai décidé maintenant de développer ça et de me lancer complètement. On my chest. The tide rolling, my heart beat racing so deeply.
Par le passé, j'avais un duo avec une flûtiste, ça s'appelait le duo Songe. Et on jouait de la musique moderne et contemporaine. Beaucoup de gens connaissent Claude Debussy par exemple, c'était un compositeur qu'on jouait. Alors je joue beaucoup pour les personnes qui ne connaissent pas la harpe, à commencer par mes amis d'ailleurs. Je fais de temps en temps des lives sur Instagram pour montrer cet instrument qui est assez rare. Je joue pour tout le monde en fait, parce que je pense que la harpe est un instrument assez méconnu. Et j'ai envie de montrer qu'on peut faire plein de choses différentes à la harpe. Ça va du jazz au métal, au R&B. Il y a même de la harpe dans des morceaux de rap. Donc voilà, j'ai envie d'explorer tout ça et commencer voilà, par mon cercle d'amis proches et pourquoi pas l'étendre justement et prendre toutes les occasions qu'il y a à prendre pour le partage, en fait, le partage de l'amour de la musique. Alors j'ai déjà joué pour des mariages, pour des enterrements, pour les 800 ans de la cathédrale de Metz aussi, pour des concerts en live à Metz, également ailleurs en Moselle, notamment avec mon duo et toute seule aussi. Et en 2015, à la fin de mes études de musique, j'ai joué pour le concours national français de la harpe à Limoges et j'avais obtenu un 3e prix. Et c'était une grande expérience pour moi où j'avais vraiment poussé au maximum mes capacités à la harpe. Et on peut jouer de la harpe dans tout genre musical. D'ailleurs, j'entends beaucoup de harpe dans des morceaux de rap et de R&B. Et d'ailleurs, je suis tout à fait ouverte à collaborer s'il y a des personnes qui voudraient intégrer de la harpe. Moi, je cherche à diversifier mes expériences. Parmi mes influences, j'aime beaucoup le jazz, le R&B, la soul. Et figurez-vous que la harpe, c'est très compatible avec le jazz. On connaît souvent Alice Coltrane. Aujourd'hui, Madison Calais est très populaire aussi sur les réseaux. Elle adapte des morceaux de rap et de R&B à la harpe. Et je les respecte énormément. Le deuxième morceau s'appelle Susan Arcand. Ça vient d'un épisode du jeu vidéo Final Fantasy. Et ça ferait partie du programme dédié aux jeux vidéo que je suis en train de monter, que j'aimerais bien proposer pour des événements, pour des bars, pour des soirées. C'est un programme que je voulais déjà préparer pour la période du Covid, mais malheureusement ça avait été annulé, j'avais pas eu le temps de le reprendre et là ça y est. Je reprends en main ma vie artistique et ce programme qui me tient à cœur. Alors jouer de la harpe, je pense que c'est comme jouer de n'importe quel instrument. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte en même temps parce qu'il faut jouer avec son corps, avec sa peau. C'est extrêmement charnel. Il faut penser à ce qu'on joue sur une partition, si on joue une partition. Il faut penser à respirer aussi pour que ça reste agréable. Et en fait, c'est le fait d'être inondé par tous ces sons qui résonnent si proches de soi, c'est un plaisir très particulier et en même temps un peu intimidant parce que ce sont des sons qui nous touchent très profond. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie aujourd'hui de chanter en jouant pour découpler encore plus toutes ces sensations.
de gens connaissent la lyre parce que c'est dans Astérix et Obélix et la mythologie, etc. En fait, c'est un des ancêtres de la harpe. Mais la harpe actuelle a beaucoup plus de cordes et des pédales, alors que la lyre, c'est beaucoup plus petit en fait. Pour les 1 an du Cap, ce serait l'occasion pour moi de présenter mon univers, de chanter mes chansons en live pour la première fois. Et ce serait vraiment un très très bel objectif pour moi, comme un cadeau en fait. Et pour vivre vraiment mes émotions intensément. Et entrer dans ce début de nouvelle vie artistique. C'est donc un instrument à cordes pincées, contrairement au piano, que beaucoup de gens connaissent plus, qui sont des cordes frappées. Et donc ça peut être très impressionnant comme ça.